Bien-aimé, en revenant ici hier, je te dis ce que le Seigneur nous a parlé à propos de vous. Le Seigneur nous a fait montre que beaucoup de personnes sont en train de voir, de vivre à travers les visions nocturnes ce que Dieu leur parle concernant leur maison, concernant leur foyer, mais beaucoup de gens ne tirent pas compte du message que l'Éternel leur donne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais c'est le peuple de Dieu qui ne tire pas attention à ce que le Seigneur parle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons qu'à travers ces 2 jours, aujourd'hui et demain, que tu puisses te plonger sincèrement avec tout ton cœur à chercher le Seigneur. Ce n'est pas par hasard que pendant que tu dormais, le Seigneur t'a parlé sur ton mari. Pendant que tu dormais, le Seigneur t'a parlé sur ta femme. Pendant que tu dormais, le Seigneur t'a parlé sur toi-même, sur ta maison. La Bible dit ceci: ce qui est révélé est pour les fils de l'homme. Quand le Seigneur te révèle quelque chose, il laisse ça à ta disposition. Ce qui est révélé est pour les fils de l'homme, et ce qui est caché est pour Dieu. Défendre aujourd'hui. Je dis à quelqu'un que le Seigneur te défende aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est pourquoi nous allons parler sur les 4 dimensions de la délivrance pour la famille. Alléluia. Amen. 4 dimensions de la délivrance pour une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que toutes les familles de la terre ont tiré leur nom en Dieu. Est-ce qu'on peut calmer cet enfant? Les protocoles sont... Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu réalises une chose. La famille joue un rôle très important tout autour de ta vie. Par la famille, ta vie peut aller de l'avant. Et par la famille, ta vie peut sombrer de façon que tu ne peux pas te rendre compte. Ici, la Bible nous dit une chose. Ce que le Seigneur a fait avec la famille d'Israël. Dieu a demandé à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire de laisser aller le peuple de Dieu. Lorsque Moïse se sont présentés devant Pharaon, Pharaon a résisté. Pharaon n'a pas voulu libérer le peuple de Dieu. Bien-aimés, ils se sont engagés dans des négociations. La Bible dit une chose. Pharaon a demandé à Moïse: je vais bien vous laisser partir, mais tu dois me dire, vous allez partir avec qui? Tu
Tu veux partir, c'est bien. Tu veux la liberté, c'est bien. Tu veux la délivrance, c'est bien. Vous allez partir avec qui? Moïse va dire à Pharaon, nous irons avec nos enfants. Nous irons avec nos vieillards. Nous irons avec nos biens. Nous irons avec nos maris. Nous allons sortir l'homme, la femme, les enfants et les biens. Le verset qui suit, la Bible dit, Pharaon a dit non, non. Pharaon dit non, non. Vous n'allez pas sortir de la sorte. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pharaon qui dit, vous n'allez pas sortir comme tu dis là. Pharaon a dit non à ce que Moïse disait. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui s'est passé en ce temps-là, ça continue à se matérialiser de nos jours. Le diable s'arrange de plusieurs manières pour te maintenir dans la captivité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, tu peux te retrouver dans un couple. La maman prie le Seigneur à donner sa vie à Christ. Mais cette femme est en face d'un mari très compliqué. Un mari qui ne comprend rien. Un mari qui est sous là. Un mari qui est encore dans l'adultère. Qui est dans la vie de désordre. Bien aimé, ça sera un problème. Tu vas aller à l'église. Tu vas prier. Mais quand tu rentres à la maison, tu vas trouver le diable. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Combien sont en train de souffrir spirituellement? Le papa qui cherche le Seigneur. Mais cette femme fait l'amalgame, fait un semblant de prier. Ici, elle fait comme si elle était chrétienne. Mais dans sa maison, il n'y a aucune trace qui prouve que cette femme tient la Bible dans la main. Cette femme qui ne respecte même pas son mari. Une femme impolie. Bien aimé dans le Seigneur. Même si cet homme avait reçu le Seigneur, cet homme priait avec son cœur. Aussi longtemps que dans sa maison, cette femme deviendra une épine tout autour de lui. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous menons une vie heureuse dans nos foyers. Cela est possible par la puissance de la prière. Que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu. Les parents qui prient le Seigneur. Mais regardez vos enfants. Regarde tes enfants. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu, toi tu pries. Ta femme prie. Mais regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Tu es incapable de dire à tes enfants, venez aller à la prière. J'ai beaucoup de papas ici qui sont des parents irresponsables. Il a un enfant de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais le parent est incapable de dire à son fils, viens voir la prière. Pourquoi? Parce que cet enfant sait que mon père ici n'est pas sérieux. Alléluia. Amen. Parce que ton enfant te reproche d'abord. Ton enfant sait que tu es toujours dans des boîtes. Tu es toujours avec
avec un mauvais environnement. Alors l'enfant ne veut pas te dire ce que tu fais. Alléluia. Amen. Mais l'enfant seulement se retire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Sache que ça devient un problème. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moïse a dit à Pharaon, si tel est le cas, parce que tu dis que nous devons laisser nos enfants, tu dis que nous devons laisser nos femmes, tu dis que nous devons laisser les maris, et nous devons laisser notre richesse ici. Personne parmi nous ne doit sortir. Pour que nous puissions sortir dans les 4 dimensions: l'homme, la femme, les enfants et nos biens. Amen. 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 Laisse-moi dire, parler quelque chose sur tes enfants. Est-ce qu'on peut nous lire la parole de Dieu? Psaume 127. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 4. Psaume 27, 3 à 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons même au verset 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli les carquois, son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible définit ton enfant là comme une récompense. Les enfants sont une récompense. Les enfants sont un héritage. La Bible dit, définit les enfants comme héritage et récompense. Chers parents, écoutez. Si tu ne prends pas soin de l'éducation spirituelle, tu es une personne qui est en train de faire une fausse route. Si tu ne considères pas la vie spirituelle de tes enfants, tu es une personne qui est en train de chercher le naufrage de ta vie. Laisse-moi te dire, il est important pour toi que tu apprennes tes enfants la voix du Seigneur. La Bible dit, les parents, montrez à vos enfants la voie qu'il faut suivre. Lorsque ces enfants grandiront, ces enfants resteront sur ce chemin. Le vrai chemin à montrer à des enfants, c'est le chemin de la parole de Dieu, le chemin de la vie de prière, le chemin de Christ. L'enfant qui connaît le Seigneur, il ne va pas se laisser emporter par le mouvement de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu laisses tes enfants, il n'y aura que des problèmes qui vont commencer dans ta vie. Il n'y aura que des difficultés. Tu vas tout faire parce que tu es sa mère et ton père. J'ai vu un garçon qui avait déjà 27 ans. Ce jeune homme est allé engrosser
une fille dans la rue. Quand on amène l'enfant, qu'est-ce que la maman du garçon dit? Qu'on l'amène seulement qu'il reste ici. Il a déjà fait, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. C'est fini, la fille est venue là. Et pendant que la fille était là, avec une grossesse de 2 mois, après 4 mois, on amène encore une autre fille, avec une grossesse de 3 mois. On l'amène là-bas. La maman, tu continues à dire, parce qu'elle aimait tellement son fils. Alléluia. Amen. Lorsque la première fille va mettre au monde, on amène encore une autre fille avec une grossesse de 2 mois. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous les mamans, vous les papas, vous êtes des responsables de ce qui arrive à vos enfants. Parce que la Bible dit, toi tu as l'obligation de montrer à ton enfant le chemin. Et quand tu ne montres pas le vrai chemin qui peut sauver sa vie, tu es en train de détruire la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où je viens, j'ai parlé avec un ami. Il est venu me voir en me parlant du cas de son fils. Alors, pendant qu'on parlait, j'ai attaqué le fils. J'ai dit à son fils, toi ici, le pasteur t'a remis l'argent pour faire le commerce. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que tu avais dit à ton père que le pasteur t'a donné l'argent? Oh non. Quand ton papa te disait, est-ce que tu vas à la prière? Tu disais quoi? Je lui disais que je partais. Mais est-ce que tu partais à la prière? Oh non. Alléluia. J'ai regardé le papa. J'ai dit maintenant, tu veux me dire quoi? Le papa est resté bouche bée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Tout ce que cet enfant est en train de faire, il est en train de copier ce que toi, mon ami, tu es en train de faire. Parce que tu as commencé à mentir. Tu commences à vivre dans le mensonge. Alors, ton mensonge devient une mode de vie pour ton fils. Bien aimé le Seigneur, prier c'est une bonne chose. Mais donner l'éducation à tes enfants, c'est une autre chose. La prière seule ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. Alléluia. Amen. Il faut que tu montres à ton enfant la voie qu'il faut suivre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moïse a dit, on ne laissera pas nos enfants. Je ne laisserai pas mes enfants. Nous irons avec les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont complètement détruits. Sont complètement détruits. C'est bien d'acheter le téléphone pour les enfants. Mais il faut veiller sur le téléphone que tu achètes pour ton enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles où vont étudier les enfants sont en train de copier de plusieurs formes d'éducation dans les écoles. Il y a beaucoup de choses qui se disent entre eux. Aujourd'hui, ton enfant de 10 ans, si tu contrôles son téléphone, tu vas constater qu'il y a des films pornographiques dans son téléphone. Mais cet enfant n'a que 15 ans. Cet enfant n'a
que 17 ans. Prends le téléphone de ta fille. Pendant qu'elle dort. Entre dans son WhatsApp. Tu vas voir quel type de message ils sont en train de parler. Soit entre filles ou entre un garçon. Tu dois directement savoir quel type d'enfant que tu as dans la maison. Alléluia. Les enfants sont l'héritage. Les enfants sont une récompense. Alors si tu veux détruire ta récompense, continue à aller comme tu vas là. Tu regretteras après. Tu regretteras. La plupart des parents que vous voyez en cours de route en train de quémander, ils ont aussi des enfants. Ils sont des enfants. Alléluia. Amen. J'ai vu les garçons dans une famille, 5 garçons, qui ont déjà 35, 37, 40, 42, 45. Laisse-moi vous dire, ces jeunes hommes, ces jeunes gens sont allés voir leurs parents pour leur dire, papa, bino bosi bokomi ba mikolo, toteka lupango. Boteka lupango, opese biso mbongo, po biso to sale ya biso vie. Alléluia. Yes. Papa, nanu ba yibi o mikanda lupango ba ke koteka te. Oko sutuka moni kaka ba ye na mutuka ya zelo eyebe wana ebandi kokwaka mabanga na zelo. Tango zo sutuka wada nani yango asombi mutuka asombi lupango mutoyo basimba kate. Alléluia. Amen. Oko mata na tribunal bon bana okenda kaka de report à report. Amen, amen. Koto bazotonga koto bozo samba kuna bazotonga. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as failli à ta responsabilité. Ozana bana bameli jamba. Ozana bana no ya basi bandumba. Mais yo yebiteke bazosala kindumba. Ozaya bibali bazomela masanga. Mwana mobali azoya kotokele ba parana yeba sibalali azotoke porte. E mamoyo abi bafongole yeka sibongo bolingala libanda. Bafongoli lelo bafongoli akoti. Lobi akeli susu azongi. Nani wana? Oh, c'est moi. Zanga. Tangu ngala ufongola te, leki nazoloba. Ngala ufongola ngate, ngala ufongola te. Yaya, keno ufongola bon seconde ko babo maili bande po yo ngo fongola te. Mama ye mugala muki alumwe na chambre likolo. Aya fongoli porte. Mugolo mususu akokota, tangu zokota na mwashi. Akotelo na mwashi. Nanda kuwana. Pona nini? Parce que yo za parents oza irresponsable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sortes avec tes enfants. Tu sortes avec tes enfants. Si tu vois que les choses ne marchent pas, va dans la prière, mets la rigueur. Tu as la rigueur. C'est ton enfant. Mets la rigueur dessus. C'est elle ou c'est lui qui va fléchir, pas toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Suka suka yenda kuyana magolo. Alléluia. Amen. Bisoto na muno kwa mboka na biso balobake mbula elakisaka mutu nzela ndako na bango. Alléluia. Amen. Mbula soka zobeta mutu nyoso ayebaka porta ndako na bango. C'est que soki makambo ekangiye elekindelo akoyeba place mama na papa bazalaka. Amen. Éduque bien tes enfants. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, les jeunes filles, ce sont les enfants qui sont belles. Mais parce qu'il y a un mauvais témoignage,
il y a des problèmes sur le mariage, le mauvais témoignage, dans les quartiers, la fille est mal réputée. La fille est mal réputée. Dans les quartiers, à l'université, partout. Mais comment est-ce que le mariage viendra? Comment est-ce que le mariage viendra? Alléluia. Amen. Je te demande de considérer ta responsabilité et de la mettre en pratique. Parce que ces enfants sont une bénédiction pour toi. Ces enfants sont une richesse pour toi. Leur avenir, c'est ton bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Na personne d'akisa. Oboti bana 7. Ya liboso atangite. Ya mibala atangite. Bango nyoso 7 batangite. Ya basi oya kazuize mi aboti ya na mwana ndako. Bango nyoso baboteli yo na ndako. Ya mibali musala na bango bamelaka diamba, bamelaka zodoto. Babetaka bato. Basala ki musala ki kuluna. Soki ya mobali wana atelemi liboso na yo afingi mama na ya azofinge kinu na bilamba. Alléluia. Amen. Siko yo okomi na 50 ans. Bango bazana ba vingtaine, ba trentaine. Tango zo fando zo mitala boy. Ozomona avenir na yo. Hein? Omona avenir te pona nini? Kasi Bible obi ke bana baza héritage. Siko yo ozomona avenir te pourquoi? Parce que omoni ke ngai natika nakanga boy mukona kukufa beka bon parce que na ebina ni mutu akukunda ngawa azate. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la face de Dieu pour nos enfants. Quand tes enfants sont bien éduqués, quand tes enfants connaissent le Seigneur, tu vivras dans la paix et dans la tranquillité. Nous voulons prier le Seigneur. Que Dieu étende sa main sur nos maisons, sur nos enfants, sur ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis 1 Samuel chapitre 25, on nous parle d'un foyer. On nous parle de Nabal et Abigail. La Bible dit que Nabal était tel que est son nom. Nabal veut dire insensé. Donc Abigail a été une épouse d'un homme insensé. Un homme irréfléchi. Un homme irrationnel qui n'a pas la tête sur les épaules. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, son travail ce n'était que l'alcool et un mauvais langage. La Bible dit que le roi David avait défendu le troupeau de Nabal. Parce que les adversaires étaient venus pour arracher son troupeau. Et David a envoyé ses guerriers, ils ont défendu sa richesse. Alors, quand ils ont combattu pour sa richesse, les guerriers de David étaient fatigués. Ils avaient eu faim. Alors David a envoyé les gens voir Nabal pour lui dire s'il pouvait donner à manger et à boire aux guerriers de David qui ont défendu son troupeau. Alors Nabal va répliquer, qui est David pour qu'il puisse me donner les ordres? Qui est-il? Je refuse. Je refuse. Alors David s'est fâché.
Il a dit, moi, j'ai défendu son troupeau. Il devait perdre toute sa richesse. J'ai combattu pour lui. C'est ça la récompense que Nabal me donne. Alors David s'énerva et il décida de tuer Nabal. Il envoie des messagers pour dire à Nabal que David va venir chez lui. Lorsque Abigail a entendu que David venait chez elle, et Abigail a pris le pain, il a pris de l'eau, il a pris des choses précieuses. Elle est allée à la rencontre de David pour commencer à supplier David, à dire à David, ne descends pas chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la femme connaît bien que son mari est insensé. Cher papa, comment est-ce que tu es en train de vivre ta vie dans ta vie? Comment est-ce que tu gères ton foyer? Comment est-ce que tu gères ta femme? Comment est-ce que tu gères tes finances? Comment est-ce que tu gères tes affaires? Bien-aimé dans le Seigneur, si une femme a un homme insensé, ce sont des problèmes toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Prie pour ton mari là. Kolanda hamburger bozoliate. Kolanda maloba ya sheriwa bolingote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kosala pe semblanté. Pour mon qui a voyagé qui ayela ki obilamba lukuta. Akoti ke lope valise bilamba mobimba. Akeina ye. Akeina ye. Prie pour cet homme. Prie pour cette femme. Et priez pour ses enfants. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se